mon ex-mari me fait de la sorcellerie. Les gars, ce n'est pas mon histoire. Salut, je m'appelle Maria, j'ai 27 ans et j'habite actuellement à Mayotte. Mis à part mon ex-mari, je n'ai jamais eu d'autres relations. Il n'y avait que lui et réellement que lui. J'ai été avec lui depuis mes années collège. On a fait le lycée ensemble. À la fin du lycée, on a décidé de se marier. Il n'y avait réellement que lui. Au début, il était tout gentil avec moi. Il a toujours été parfait, très très gentil. Mais quand je vous dis d'une gentillesse, c'était un amour. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça allait changer au moment où l'on serait mariés. Tiens. Bref, j'ai enlevé mes lunettes parce que la lumière me fait mal aux yeux. Car oui, une fois marié, mon mari a complètement changé de visage. Il est totalement devenu différent avec moi. Il ne me donnait plus d'argent, il ne voulait plus que je sorte et il ne voulait même plus qu'il y ait un garçon qui vienne chez nous. Mis à part sa famille, personne ne venait chez nous. Au début, j'avais un petit travail à l'hôpital de Mamoudzou, mais il a voulu que je démissionne pour lui. Ce que j'ai fait car c'était un ordre de mon mari. Après 1 an et demi de mariage, je suis tombée enceinte et j'ai eu mon premier enfant, un petit garçon magnifique. Après la naissance de mon enfant, il est devenu beaucoup plus pire que ce qu'il m'a montré au début. Il ne dormait presque plus à la maison, il ne mangeait plus ma nourriture, il ne mangeait plus à la maison et il passait ses journées après le travail, dehors. Il ne passait jamais du temps avec nous. Il était devenu négligent tellement à un point où il ne nous donnait même plus d'argent pour vivre. Il n'achetait que le strict minimum pour mon enfant, c'est-à-dire les couches et le lait. Il ne lui achetait même pas de nouveaux vêtements. Plus le temps passait, plus la situation ne me plaisait plus. Je ne supportais plus de vivre comme ça car j'ai toujours été quelqu'un de très actif. J'ai voulu chercher un travail, ce que j'ai évidemment fait, mais derrière son dos. Et quand il l'a découvert, il m'a tabassé. Et tout ça aux yeux de notre enfant. En voyant cela, je n'ai pas supporté. J'ai directement voulu me séparer de lui. Car pour moi, le fait qu'il ait levé la main sur moi, c'était la goutte de trop. Parce que oui, durant tout le temps où on était mariés, il me parlait archi mal. Déjà qu'il ne dormait plus à la maison, il ne voulait pas me voir. Il tapait mon fils de 1 an pour un oui ou pour un non. Quand il pleurait, il s'énervait, il lui criait dessus alors que c'était un bébé et que c'était normal que mon fils pleurait. Jusqu'à un certain temps, on faisait chambre à part, c'est-à-dire il dormait dans la chambre de mon fils à côté et moi je dormais seule dans ma chambre avec mon fils. Il passait des heures et des heures au téléphone avec je ne sais qui et je ne le voyais même plus. Quand il était en congé, quand il était en week-end, il préférait aller être avec ses potes dehors au lieu d'être à la maison avec nous. C'était comme si j'avais un mari inexistant et moi, le fait qu'il ait levé la main sur moi, je pouvais tout endurer, mais ça, c'était réellement la goutte de trop. Je ne voulais plus de ce mariage. J'ai mis ses affaires dehors, ce qui a évidemment fait scandale, car oui, il m'a crié dessus. Ce jour-là, il m'a énormément frappé et tous les voisins étaient venus regarder ce qui se passait autour. Vous connaissez très bien à Mayotte comment ça se passe. Mais bon, moi, je m'en foutais, je ne voulais rien savoir car oui, il m'avait perdu et cette fois-ci, c'était pour de bon. Je lui lavais ses vêtements, je lui faisais à manger, je lui faisais tout. Il n'y avait rien que je ne faisais pas pour lui. Et encore, il venait à chaque fois qu'il avait envie de sexe, il venait me voir et moi, je lui donnais parce que oui, c'était mon mari et je ne pouvais pas le refuser. Car pour moi, au moins, c'était la seule chose qu'il pouvait me donner. Bref, on s'est séparés et c'est là que monsieur a décidé de prendre soin de nous et de son fils, mais le problème, c'est que c'était trop tard. Je ne voulais plus de cette relation. Je ne voulais plus être avec une personne. Déjà que c'était un ivrogne. Non, pour moi, il était carrément impossible de rester avec cette personne. Bref, 2 ans se sont passés. Je suis aujourd'hui mariée avec un homme qui m'aime. Un homme qui est sincèrement là pour moi. Un homme qui m'aide en tout. Un homme qui accepte mon fils comme le sien. Un homme qui ne compte pas pour moi. Et un homme qui ne me fait pas la misère. Je suis aujourd'hui avec une personne qui m'est fidèle, qui veut rester avec moi, qui veut passer du temps avec moi. Une personne qui prend soin de moi. Et de mon fils, évidemment. Mais là encore n'est pas le souci. Le souci est que je suis tombée enceinte en début 2024 de mon nouveau mari. Et mon fils, entre-temps, il allait rendre visite à son père. Et son père lui demandait toujours des informations sur moi et mon nouveau mari, comment ça se passait chez nous, si mon nouveau mari le frappait, etc. Comment il était avec nous tout simplement. Mon fils n'est qu'un enfant et évidemment, il lui racontait toujours tout. Après tout, mon fils n'a que 7 ans, il est un peu naïf. Bref, quand mon mari a appris que j'étais enceinte de mon nouveau mari, alors que lui aussi était déjà marié et avait déjà eu un autre enfant avec sa femme, il a vrillé, il a pété les plombs.
Il a donné de l'argent à mon fils et cet argent-là, eh ben, il était ensorcelé. Du coup, mon fils devait me donner l'argent et moi, quand il m'a donné l'argent, eh ben, il s'est passé des dingueries avec moi. Car oui, dès que j'ai touché l'argent qu'il avait donné à mon fils pour qu'il puisse me le donner, eh ben, j'ai commencé à ne plus pouvoir dormir. J'avais des bouffées de chaleur. J'avais tellement chaud alors qu'il faisait frais. Je faisais presque tous les soirs des cauchemars que je ne pouvais expliquer. Je me retrouvais des fois à voir des ombres passer alors que j'étais seule chez moi avec mon fils. Des fois, même quand je sortais dehors, je voyais des ombres passer à toute vitesse alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Je savais que c'était paranormal, c'était pas quelque chose de normal. Je me sentais observée. Des fois, quand je marchais tard le soir dehors, c'est comme si quelque chose me suivait, mais je ne voyais jamais rien. Puis, un soir, j'étais toute seule chez moi car mon mari avait déposé mon fils chez ma mère et lui, il était parti au travail, il était de nuit car il est pompier. Ce soir-là, j'étais toute seule chez moi, j'ai vu une vieille dame, elle était vêtue de noir, je ne voyais pas clairement son visage, elle avait une voix effrayante et je voyais des longs ongles. Quelque chose qui m'effrayait, je ne saurais même pas expliquer ça correctement. Ce soir-là, elle m'a fait tellement peur. C'est comme si elle a couru et qu'elle est rentrée possession de moi. Je n'ai rien compris à ce qui s'était passé. Puis, je sais que je me suis évanouie et que je me suis réveillée après l'appel de la prière le matin. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que j'étais en sang. J'avais énormément de pertes de sang. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. J'ai appelé mon mari, on est parti à l'hôpital et là on m'a annoncé que je venais de faire une fausse couche. Et quand j'ai appelé ma mère pour lui raconter, ma mère m'a dit qu'elle avait vu la scène dans son sommeil et qu'elle savait que quelque chose de mauvais allait se passer avec moi, mais qu'elle ne pensait pas que c'était immédiat. Car oui, ma mère, elle a des djinns dans sa tête. Et là, ma mère a fait venir un fondi de ma djinni chez moi et il a trouvé la sorcellerie, etc. sans vous faire part des rituels qu'on a fait. Car apparemment, ce Fundi a purifié ma maison, a enlevé la sorcellerie. Il avait tout fait, en gros. La sorcellerie qu'il avait trouvée, eh ben, c'était fait sur cette pièce de 1 euro qui faisait partie de l'argent que mon fils avait ramené chez moi à la maison. J'ai tout de suite compris que c'était mon ex-mari. Mais moi, je n'avais absolument pas confiance en ce Fundi. J'ai cherché un Fundi de Courane, je l'ai fait venir chez moi. Je lui ai demandé de faire des protections dans ma maison, tout ce qui s'en suivait, parce que je n'avais absolument pas confiance au Fundi de ma djinni qui était venu chez moi. Et j'avais eu raison. Car un peu plus tard, j'ai appris que c'était exactement ce Fundi-là que mon ex-mari était parti voir pour me faire la sorcellerie. Mais bon, bref, aujourd'hui, je remets tout dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, dans ma vie, tout va bien. Je suis à nouveau tombée enceinte. J'ai eu une petite fille et aujourd'hui, je suis heureuse avec mon mari. En ce qui concerne mon fils et son père, mon fils ne va plus chez son père. S'il veut faire quelque chose, il n'a juste qu'à me faire un virement. S'il veut voir son fils, il le verra, mais en présence de mon mari et il ne lui donnera plus rien de matériel. Ou s'il lui donne, on n'acceptera plus. Eh, ma star, mais ton ex-mari là, il est fou, hein. En mode, lui, il était avec toi, il n'a pas pris soin de toi et au jour d'aujourd'hui, tu refais ta vie, tu es bien dans ta vie et lui, il fait genre, il revient en mode, il a envie de niquer ton business. Il est malade. Ah, prends soin de toi, ma star. N'accepte plus les cadeaux. Mais le pire, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait faire de la sorcellerie via de l'argent et tout. Mais bon, au moins, maintenant, on sait. Bref, bye, mes stars.